J'ai pas gardé vraiment une bonne image, on va dire, de mon parcours scolaire dans l'enseignement traditionnel, dans la mesure où j'ai pas eu l'impression d'être respecté, on va dire, par mes enseignants. Et je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être valorisé et j'étais pas assez valorisé. Donc on va dire que je me suis arrêté très tôt en plus à la fin du collège. Fin troisième, je me suis fait renvoyer en fait de mon établissement. Je me suis retrouvé pendant une année, on va dire sabbatique, donc à rien faire en fait, et j'avais aucun établissement, j'avais plus de 16 ans, donc j'étais pas obligatoirement obligé d'être scolarisé. Du coup, j'avais rien à faire. Au début, c'était les vacances, donc j'étais heureux. Je faisais rien, j'étais tranquille, je profitais de la vie. Et puis au bout d'un certain moment, quand même, je m'en suis lassé et j'avais le besoin de faire quelque chose. Donc du coup, c'est là où j'ai voulu me remettre dans le parcours scolaire, mais plus dans la découverte aussi de ce qui pourrait m'intéresser au niveau professionnel. Bah, moi, je dirais que dès le début du collège, en fait, les symptômes, ils sont apparus. Donc après, je sais pas si c'est dû à parce que j'ai déménagé aussi juste avant le collège, on va dire, donc dans un nouveau quartier, donc j'ai recommencé une nouvelle vie, donc il fallait que je me réadapte et tout, donc peut-être que c'est ce qui a joué à mon avis aussi. Mais en tout cas, au niveau de l'enseignement scolaire, ils sont vraiment apparus lors du collège. Et ça a commencé à devenir catastrophe à partir de la quatrième. Et à la troisième, je pense que mon cas était décidé, quoi. On ne pouvait plus faire grand-chose pour moi. J'allais en cours, j'étais présent en cours, parce que moi, j'ai toujours aimé la vie en société. Donc pour moi, quelque part, le collège, ça restait quand même la vie en société. Donc de voir des gens, de pouvoir discuter, échanger. Mais quand j'étais en cours, par contre, je tirais rien du tout de l'enseignement scolaire. J'étais surtout plus voilà, bah, un garçon agité, excité, qui faisait du boucan, un peu le clown de service. Bah à la fin, en fait, c'est moi, je me suis retrouvé dans un cercle vicieux parce que moi, justement, j'appréhendais beaucoup que les gens aient peur de moi, que les professeurs aient peur de moi. Et quelque part, quand tu sens qu'on a peur de toi, bah ça te met mal à l'aise. Et moi, personnellement, je me sentais pas bien, quoi. En cours, en tout cas, je me sentais plus bien. Et même dans l'établissement, je me sentais pas à l'aise d'être regardé comme d'être un animal. Je dois avouer qu'en fait, mon parcours scolaire dans l'enseignement classique, ça a développé des choses chez moi qui, euh, je sais pas je pourrais dire, on va dire, j'étais devenu quelqu'un de violent, d'agressif, d'excité aussi. J'étais très hyperactif, alors qu'en fait, je suis pas vraiment quelqu'un de très agité, mais à cette époque-là, oui, je pense que c'était dû à un manque. Disons que l'enseignement traditionnel, moi, ce que j'ai tiré de ça, c'est que tu as l'impression tu viens en cours, tu dois écouter, apprendre, que tirer, on va dire, des leçons du, du professeur, mais il n'y a pas d'échange. Moi, j'aime beaucoup les échanges aussi. Et c'est ce qui permet aussi de se sentir valorisé et respecté, c'est de pouvoir échanger et d'être quand même, avant tout, d'être considéré comme un élève, être considéré comme une personne. À la base, bien évidemment, je m'en suis pas rendu compte tout au début, on va dire, parce que j'étais jeune et tout. Je savais pas ce qui me manquait, mais avec du recul, là, je me rends compte que c'était ce dont j'avais besoin. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire euh, parce que j'étais pas trop pour retourner en cours, mais en même temps, donc il y avait une partie de moi qui en avait envie justement, et je savais pas quoi faire par rapport à ça, parce que je savais que j'avais un casier très difficile, et que rare allaient être les écoles qui pourraient m'accepter. En réalité, aucune école ne pouvait m'accepter avec mon casier, parce que j'appelle ça un casier, parce que c'était devenu un casier scolaire pour moi. C'est un peu un lapsus par rapport au casier judiciaire. Et donc j'ai fait des recherches en fait et j'ai entendu qu'il y avait des structures spécifiques. J'avais surtout deux attentes. C'était premièrement, bah oui, retourner à l'école déjà dans un premier temps, donc me réinsérer dans la société scolaire. Et dans un deuxième temps, c'était aussi la découverte, aller à la découverte, on va dire, peut-être d'une formation professionnelle ou de quelque chose en fait qui pourrait m'attirer et justement pouvoir me focaliser à me concentrer euh, dans ce que j'ai envie de faire. Parce que je me disais peut-être que le problème aussi était que
si j'étais pas bien en cours, c'était peut-être ce qui jouait. À ce moment-là, surtout à ce moment-là, je me disais ça parce que j'avais pas encore compris tous ces manques dont j'avais besoin. Donc moi, je me disais peut-être que surtout la priorité, c'était de trouver quelque chose peut-être qui m'attire et là, je pourrais pouvoir me concentrer et pouvoir mener à bien mes cours ou mon travail. Mais donc c'est pour ça que quand j'ai vu les structures spécifiques, notamment une qui s'appelait La Ville pour École, qui parlait justement de faire des stages en entreprise, bah, ça m'a directement intéressé parce que je me suis dit que je vais pouvoir découvrir de nouvelles choses, surtout dans le milieu professionnel, et peut-être que je serais attiré par quelque chose et je pourrais suivre dans cette voie. Donc c'est pour ça aussi que j'étais intéressé par les structures spécifiques. Bah après, c'était un système complètement différent parce que ça avait rien à voir. On va dire qu'arrivé dans ces structures spécifiques, je me suis retrouvé un peu étonné et choqué parce que le type d'enseignement était complètement différent que l'enseignement traditionnel. Donc ils disaient vraiment qu'ils étaient là pour nous aider dans notre projet personnel, qu'ils allaient nous suivre, nous orienter aussi, essayer de vraiment nous aider à nous orienter vers ce qu'on a envie de faire et non pas ce à quoi on est obligé de faire dû à nos manques peut-être de lacunes au niveau scolaire. C'était vraiment nous soutenir dans notre projet personnel. Il y avait aussi un système qui était installé directement, qui s'appelait le tutorat, donc avec un professeur qui était considéré comme notre tuteur, mais au niveau scolaire, bien évidemment, donc qui nous suivait, on va dire, une fois par semaine. J'avais rendez-vous avec lui, et donc je pouvais discuter avec lui de mon projet personnel, des stages que j'entretenais, si ça m'intéressait ou pas, et aussi au niveau des cours, comment ça se passait et tout. Donc c'était complètement différent, et les professeurs, c'est en quelque sorte une équipe pédagogique, donc ils se réunissent, ils se concertent. Quand il y a un cas, par exemple, ils travaillent vraiment dessus ensemble. Et on n'était pas vus comme j'avais pas l'impression d'être considéré comme un élève, en fait. J'avais l'impression vraiment d'être considéré comme une personne. J'ai trouvé justement dans ces structures le respect dont j'avais besoin et aussi ils nous responsabilisaient beaucoup plus, je dirais. En fait, dans la mesure où, je sais pas si vous voyez, dans l'enseignement traditionnel, par exemple, si tu viens pas en cours, bah, directement, c'est le parent qui est averti. C'est une sanction aussi, souvent, qui tombe au bout d'un certain moment, tout ça. Eux, il n'y avait pas de tout ça. On va dire que on n'était pas sanctionnés, nos parents n'étaient pas prévenus, mais c'était pas parce que tout était permis, c'est parce que justement, ils voulaient nous faire comprendre que c'était notre choix à nous, et que de toute façon, la sanction, c'est nous-mêmes qui la prenons, parce que ne pas aller en cours, ne pas faire quelque chose dans cette structure spécifique, bah, à la fin, c'est nous qui sommes pénalisés. Donc c'est aussi par rapport à notre motivation à se réinsérer. Si on a une motivation, normalement, on va pas trop... on va pas se dire c'est juste parce que je suis scolarisé, bah, je vais pas venir en cours, maintenant je sais juste que j'ai un truc. Surtout qu'en plus, après m'être retrouvé, moi par exemple, une année sans rien faire, j'avais pas du tout envie d'être scolarisé pour rester chez moi. Donc il y avait ça qui jouait, mais c'est l'idée que je trouvais intéressante, parce que c'est vrai que c'est pas facile et que des fois, quand on a été habitué par exemple à sécher les cours, bah, c'est difficile de reprendre directement et d'être un élève super sérieux. Mais au fur et à mesure du temps, bah, on comprenait que bah, quand tu as manqué un cours, par exemple, après il faut que tu le rattrapes, tout ça, bah, c'est ta galère à toi. Et donc, quelque part, c'est une forme de responsabilité, une forme d'autonomie. Donc, ils nous apprenaient à être autonomes et à nous rendre compte aussi de nos priorités. Au niveau des cours, j'ai été vraiment très intéressé par les cours, justement, de ce type d'enseignement, parce que c'était pas forcément des cours classiques. Il y avait ce qu'on appelait les unités de formation, en fait, les UF, donc où on traitait des fois sur des thèmes bien précis, par exemple sur la psychologie de l'enfant ou sur encore le système judiciaire, tout ça. Donc ça n'avait rien à voir avec des cours classiques, mais on pouvait échanger autour de certains thèmes durant plusieurs cours, et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et c'est là où j'ai trouvé justement qu'il y avait aussi un échange qui était beaucoup plus développé, et il y avait beaucoup plus de facilité à débattre avec nos professeurs et les autres élèves. Donc c'était pas des cours traditionnels du tout, et je me sentais beaucoup plus valorisé. Puis j'ai remarqué qu'on n'avait pas très peur, on n'avait pas trop peur que je lève le doigt, comme par exemple dans l'enseignement traditionnel. Ça n'avait rien à voir. Donc ça m'a étonné, et je dirais même que au final, en fait, j'étais venu pour surtout vouloir reprendre à découvrir, on va dire, peut-être un parcours professionnel. Et ben, j'ai été beaucoup plus attiré par les cours que par les stages. Et ça m'a donné envie de reprendre des cours, de me réinsérer un peu plus dans la filière générale.
à la base, le LSI, ça a été une proposition faite par les profs. En fait, moi, ce que je voulais, c'était intégrer la structure du lycée intégral, qui est une structure, en fait, où on te met en seconde d'adaptation, et donc tu reprends une filière générale. Mais pour ça, j'avais quand même pas mal de lacunes. Donc je savais que je pouvais pas réinsérer tout de suite ces structures, parce que j'étais à la ville pour école, c'était beaucoup plus de stages, tout ça. J'ai vu quand même des complications mais au niveau personnel cette année-là. Donc, mais les profs, ils avaient vu que j'étais motivé à me réinsérer et que dans certains cours, par exemple, j'étais vraiment intéressé, tout ça. Donc, ils m'ont proposé, en fait, d'intégrer la structure du lycée de la solidarité internationale afin de justement pouvoir, en quelque sorte, suivre juste au niveau des cours, du parcours scolaire. Donc là, il n'y avait pas de stage. Mais par contre, j'étais pas sur les projets en fait de la structure en elle-même, car eux ils travaillaient beaucoup sur la solidarité internationale, le développement durable, monter un projet au Sénégal, faire un voyage, donc la découverte aussi dans notre pays à l'étranger, d'une autre culture, et puis aussi apporter quelque chose là-bas, aider sur des projets, sur multiples projets, mini-projets j'appelle ça, des micro-projets. Et moi j'étais pas du tout sur ça, j'étais que sur le domaine du scolaire en fait pendant toute une année. Après avoir vu tout le retour des projets qui avaient été faits par mes camarades de classe, d'avoir observé aussi les vidéos, tout ça, vraiment la retransmission, on va dire, de ce qui avait été fait là-bas, ça m'a donné envie de monter un projet, moi aussi, on va dire, au Sénégal, et un projet d'animation, plus précisément. Et bizarrement, j'étais un peu là, à ce moment-là, perdu aussi, parce que pendant 2 ans, on va dire 1 an et demi, j'avais envie de reprendre un parcours plutôt scolaire, de vouloir d'obtenir un bac, un diplôme moi aussi. Et d'un coup, j'avais envie d'autre chose, donc je me suis dit, est-ce que je suis pas quelqu'un qui n'achève jamais en fait ses projets ou qui veut toujours découvrir autre chose, autre chose. Et à ce moment-là, donc ça a commencé à me faire peur. Et on m'a donné 2 mois d'été, on va dire, les 2 mois d'été pour réfléchir en fait à ce que je voulais, en me disant que voilà, j'étais admis au lycée intégral, mais que je pouvais toujours changer. Parce que comme je vous l'ai dit, les professeurs, leur priorité, c'est quand même qu'on puisse être épanoui dans notre projet personnel. Donc ils m'ont obligé à rien, à intégrer la structure. Ils étaient là, ils me disaient on est là pour te soutenir, tout ça. Surtout durant le moment de tutorat, en fait, c'est là où j'avais vraiment buggé. Donc j'avais un soutien de mon professeur, de mon tuteur et tout. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc j'ai pris 2 mois de réflexion. Et arrivé pour la 3e année, j'ai refusé d'intégrer le lycée intégral et je suis resté au lycée de la solidarité internationale afin de mener un projet de 3 mois en fait au Sénégal dans l'animation. Partir au Sénégal, ça a été aussi une grosse prise de risque pour moi et affronter aussi une peur parce que je me voyais pas du tout par exemple partir là-bas. C'est pour ça que l'année d'avant, je m'étais vraiment pas du tout impliqué par rapport au projet. J'avais aidé surtout mes camarades au niveau de ce qu'ils faisaient ici, mais j'étais pas du tout sur l'envie de partir sur un projet à l'étranger, tout ça. Non, c'était pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais trop peur peut-être. Et là, j'ai dû prendre mon courage à 2 mains parce que justement, il y a eu cette envie, cette motivation. Donc c'est ça aussi, une des choses que j'ai apprises, c'est à savoir se lancer. Ce qui a joué aussi, je pense, au fait est qu'au final, j'ai fait une 3e année au lycée de la solidarité internationale, c'est que j'avais vraiment du mal à me dire que j'en avais très envie hein, de continuer mes cours, mais j'avais du mal à me dire. Je me disais, en fait, j'appréhendais beaucoup. Qu'est-ce que ça va être une fois que j'aurai lâché, justement, une fois que je serai plus au lycée intégral? Qu'est-ce que ça va être une fois que je serai vraiment relâché dans un parcours, dans un cursus scolaire traditionnel? Est-ce que ça va pas redevenir le cauchemar comme avant? Parce que je qualifiais ça de cauchemar. Peut-être que le mot il est un peu fort, mais pour moi, ma période de collège, c'était un cauchemar. Même si j'ai passé des très bons moments, parce que c'est les moments où j'ai le plus rigolé. J'étais jeune, donc je faisais pas mal de bêtises, tout ça. Et c'est important quand même. Mais quelque part, ça reste un cauchemar, surtout au niveau de comment j'étais perçu. La vision qu'on avait de moi, que les professeurs avaient de moi. Et qu'ils avaient réussi aussi à donner peut-être à une partie des élèves. Je dirais que cette 3e année, déjà, ça a été la plus importante. C'est celle où je pense que ce qui m'a apporté le plus de choses dans les structures spécifiques, même si avant, déjà, je trouvais que déjà j'avais gagné en maturité. Et puis j'avais appris pas mal de choses aussi, donc j'avais développé ma connaissance, tout ça, et mon intrigue aussi, ma curiosité au niveau du scolaire. Mais là, cette 3e année,
ça a un peu tout chamboulé parce que en fait j'ai découvert ce que c'était un projet. Je l'ai considéré comme en quelque sorte on va dire mon bébé. Donc c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'étais dans l'échange, dans la découverte. J'étais aussi, on va dire là, dans un peu plus de professionnel parce qu'il fallait démarcher, tout ça. J'ai appris à rédiger un projet. C'était quelque chose de très important parce que je pensais pas que j'arriverais un jour, moi, à rédiger un projet. Et puis, j'y suis allé jusqu'au bout, quoi. Donc, je suis allé là-bas. Donc, j'ai découvert une autre culture, un autre mode de vie, je dirais même. J'étais un peu abasourdi. Je me suis retrouvé aussi dans la position de formateur. J'ai formé des gens, j'ai échangé aussi là-bas, beaucoup d'échanges. Donc ça m'a fait plein de choses. J'ai du mal à l'exprimer, on va dire, parce que quand j'en parle, bah, je m'en rappelle, donc ça fait un peu bizarre. Et, euh, et donc je suis allé au bout de mon projet. C'est surtout ça qui était important pour moi, parce que j'avais l'impression que jamais avant j'avais finalisé quelque chose. Et là, je pense que même si pour moi j'avais pas la finalité, elle n'était pas complètement, j'avais pas abouti jusqu'au bout, parce que j'avais fait quand même un projet prévisionnel, donc c'est assez vaste, mais je pense que j'avais quand même finalisé ce que je voulais entretenir là-bas. Et ce qui m'a apporté le plus, c'est de me sentir utile. J'avais l'impression là-bas d'être utile à faire quelque chose. Et justement, par exemple, pour revenir à l'enseignement traditionnel, quand j'étais au collège, je me sentais pas utile. Et c'est peut-être pour ça aussi, quand je parle de valoriser, tout ça, c'est pas d'être considéré comme quelqu'un de supérieur, non, pas du tout, mais peut-être pour moi, être valorisé, c'est peut-être ça aussi, se sentir utile. Donc là, j'ai décidé de suivre une formation professionnelle en fait dans le domaine de l'animation, donc un BPGEPS, brevet professionnel de la jeunesse et d'éducation populaire et des sports. C'est un diplôme assez élevé qui est l'équivalent d'un bac niveau 4 en fait dans l'animation et qui te permet aussi d'être habilité à la fonction de direction de centre de loisirs ou de maison de quartier. Et donc je me suis lancé sur 18 mois de formation. J'ai eu envie de faire cette formation justement parce que j'avais envie, le besoin aussi de continuer dans ce type je dirais, de vision, de champ de vision, c'est-à-dire l'animation, la solidarité internationale. C'était surtout la solidarité, mais par le biais de l'animation, parce que je pense que c'est ce que je savais de mieux faire. Mais surtout tout ce qui est autour de la question de l'éducation, justement, parce que peut-être que c'est ce qui a mon parcours, on va dire, dans l'enseignement traditionnel et aussi l'éducation populaire, bah, à mon avis, c'est peut-être ce qui a fait remuer en moi, justement, de vouloir travailler autour de la question de l'éducation. Bah, j'ai beaucoup appréhendé, on va dire, l'après, justement, des structures spécifiques, parce que j'avais la peur d'être lâché, on va dire, dans la nature et de me dire, voilà, maintenant, je dois affronter une formation professionnelle. J'ai plus aussi ce soutien de cette équipe pédagogique, en tout cas, c'est ce que je pensais. Donc, parce que je serais beaucoup moins présent avec eux. Donc, il y avait beaucoup d'appréhension. Et puis aussi, la peur aussi de ne pas ressentir ce que j'avais ressenti avant. Ça joue beaucoup. Donc, c'était pas facile au début, mais bizarrement, et c'est là où je trouve que c'est vraiment étrange, la première année, j'ai réussi à me détacher beaucoup plus. Mais quelque part, j'ai été aussi rassuré parce que, mine de rien, on m'a pas relâché comme ça, on m'a pas jeté comme ça. Il y avait toujours ce suivi. Donc j'ai beaucoup gardé contact avec mon professeur, avec mon tuteur. On continue à se voir. Ils me demandaient où est-ce que j'en étais. Ils m'ont donné pas mal de conseils aussi. Donc ça a beaucoup joué. Je me suis pas senti... j'étais pas tout seul, quoi. J'étais encore accompagné. C'est ça qui m'a étonné, en fait, aussi. Encore une fois, je le répète, par rapport aux structures spécifiques, c'est que je pense que quand tu y rentres, quand tu mets un pied, parce que tu es décrocheur, donc tu veux te raccrocher à l'école, bah, quand tu ressors, tu ressors pas sans bagage. Et je dirais même que le bagage, bah, quelque part, c'est le suivi de justement cette équipe pédagogique qui sont les professeurs. Moi, j'ai donc fait le parcours basique d'aller au collège.
Donc collège, moi j'ai fait une sixième un petit peu difficile par rapport au fait que, effectivement, quand on quitte la primaire et qu'on va au collège, on a cette petite chose qui faisait que l'école était plaisante un minimum, c'est d'avoir des gens qui s'intéressent à toi, qui peuvent aussi creuser un petit peu plus loin que le système scolaire. Donc voilà, ma sixième, je la fais difficilement. Ensuite, j'intègre une cinquième qui est encore un peu plus difficile. Et puis à partir de là, je dirais que moi, c'est à partir de la cinquième où pas mal de choses ont changé. Donc fin de cinquième, je suis orienté dans une quatrième AS, donc aide et sociale. Pour moi, c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir quand même perdu un an de ma scolarité où finalement, je pense que si jamais j'avais intégré directement une quatrième générale, en soi, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et donc derrière ça, j'intègre une troisième. La troisième, j'ai goût à pas grand-chose. En même temps, dans ma vie familiale, il y a eu des petits changements. Je me retrouve donc tout seul avec ma mère et mon grand frère. Et à partir de ce moment-là, il faut se débrouiller seul. Il faut se débrouiller seul et la scolarité, c'est quelque chose d'important, mais à côté de ça, il faut aussi gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de tous les jours. Donc je fais ma troisième, en même temps je travaille dans un cinéma. À partir de ce moment-là, moi avec l'école, je veux plus rien entendre. Je fais le strict minimum et puis finalement je me laisse un petit peu balader comme ils le veulent. Et donc en fin de troisième, ils m'orientent dans un BEP. BEP et CAP mécanique réunis. Ma scolarité, oui, ça a été ça, puisque finalement on ne demande pas à un élève qu'est-ce que tu veux faire. Ou bien si on lui demande, c'est sans lui mettre les outils entre les mains pour pouvoir dire ce qu'il a vraiment envie de faire. Et pour moi, c'est vrai que on m'a envoyé en BEP, CAP. C'est pas quelque chose que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était continuer la filière générale. Et malgré certaines lacunes, j'estime qu'il n'y avait rien d'irrécupérable finalement. Et donc effectivement, on a choisi pour moi parce que j'ai fait des choses à la base que je ne voulais pas faire. Et bien souvent, quand il y a je dirais entre guillemets qu'au départ c'était peut-être un décrochage avec l'école, maintenant je pense pas que c'était un décrochage volontaire. Je pense qu'on essaye plus de mettre sur la touche les personnes qui n'ont pas la physionomie d'une personne qui va pouvoir faire des hautes études, qui a déjà des compétences dans les langues. C'est vrai que tout ça, c'est pas. Moi, je viens d'un milieu qui est donc d'une ville qui est sous ZEP. C'est pas des quartiers où on a la possibilité de faire des voyages linguistiques. Ou bien si jamais on va pouvoir partir, ne serait-ce qu'en colonie, ça va toujours être dans des cadres bien particuliers. Et bon, j'estime qu'on démarre pas tous avec un libre et égaux. Et ça, quand je l'ai compris, c'est à partir de ce moment-là où moi, je n'ai plus voulu qu'on me fasse décrocher. Donc je me suis accroché, puisqu'il n'y a que ça à faire. Donc j'estime que entre la sixième et la troisième, c'est là où on se construit pour son parcours scolaire. Et dès qu'il y a quelque chose qui va un peu de travers et qui ne va pas normalement, on essaye de te mettre, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment c'est mettre une étiquette finalement
sur quelqu'un en disant tiens, lui il est bon et lui il est moins bon, donc quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas arriver aux mêmes choses. Et à partir du moment où bah, tu n'es pas à fond dans la scolarité, tu as des lacunes pour X raisons. Des lacunes, alors ça peut être très bien au niveau familial, pas forcément au niveau des, comment dirais-je, des notes. Bah on va te coller une étiquette sur le dos et puis pour t'en dépêtrer finalement, il n'y a que la volonté. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est surtout mes bulletins de notes, on mettait des appréciations, fais le clown, pense qu'à s'amuser. Alors que finalement, bah, non, j'estimais qu'il y avait beaucoup de stress dans ma vie familiale. En contrepartie, j'arrivais à l'école. Oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, c'est moi aussi qui ai été un petit peu pas concentré quand j'étais à l'école. J'étais pas là pour l'école. Je m'amusais, j'en avais un peu rien à faire. Je profitais du moment présent pour m'évader un petit peu les soucis. Et à partir du moment où on m'a collé une étiquette, si vous voulez, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça restera. Moi, donc, je suis dans une voie de garage, j'ai envie de retourner dans le général pour montrer que bah, on pensait que j'avais des soucis, que je n'arriverais à rien. Et à partir de là, bah, ça me donne une motivation qui est plus forte que tout. Plus forte qu'un professeur qui te dit que tu n'arriveras à rien, plus forte qu'un directeur qui te dit que tu n'arriveras à rien. Et bah, j'y crois. J'y crois et finalement j'attends même plus cette petite chose qui aurait dû venir des autres. Donc je me prends en main et bah, donc je travaille, en même temps je vais à l'école et donc lorsque j'intègre le lycée intégral, on me redonne cette chance de pouvoir être en général. Ma grande surprise, donc j'ai dû faire une rédaction sur un sujet qu'ils nous ont donné. Et donc selon cette rédaction, ils te mettaient soit en seconde, soit en première. Donc moi, vu que je sortais de BEP, CAP, mécanique, je pensais qu'ils allaient me mettre en seconde. C'était le cycle normal. Et finalement, ils me mettent directement en première. Donc ça me motive, ça me pousse à aller encore de l'avant. Et bah, à la finale, il commence déjà à me montrer que bah, ce que je pensais de moi, je peux y arriver. Ils me laissent les moyens, ils me font intégrer une première générale. Donc ça me redonne le goût aux études. Par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, par rapport à la manière d'apprendre, d'enseigner, ça te donne envie. Et puis les choses dont on va parler, les cours sont intéressants. Chose que je ne pouvais pas dire quand j'étais en BEP, CAP. Les cours n'étaient pas intéressants et à partir du moment où on te parle de quelque chose qui ne t'intéresse pas, bah, c'est difficile de s'accrocher et d'y mettre du sien, puisque en contrepartie, la personne qui t'enseigne, c'est la personne qui te dit que tu arriveras à rien. Donc c'est un peu compliqué. Tandis que lorsqu'on t'enseigne quelque chose en te disant tu vas voir, tu vas y arriver, bah, là la question se pose même plus. La motivation tu l'as et l'envie d'apprendre, bah, tu l'as. Dans cet établissement-là, on n'est plus considéré comme un enfant, mais comme un être à part entière. Et comme quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui a envie de s'en sortir. Et il nous laisse toutes nos chances. Après, à nous d'avoir envie de ça, d'y aller ou pas. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me convenait totalement, puisque après que mon père soit parti de la maison, c'est vrai que ce côté autorité, je
Je veux plus trop en avoir. Enfin, je veux plus qu'on puisse décider de ce que je dois faire ou ne pas faire. Je me gère tout seul. Et c'est ce que j'ai besoin. Donc moi, il me laisse toutes mes chances. Donc je vais au lycée intégral assez souvent, pour pas dire tout le temps, puisqu'il y a des fois où c'est vrai que mon rythme de vie était un petit peu lourd, puisque j'allais et à l'école et en même temps le soir, je rentrais, je travaillais. Et puis je finissais sur les coups de 1h du matin, voire même un petit peu plus tard quand il y avait des débats, ce qui fait que le matin, c'est pas toujours facile. Mais j'essaye de faire acte de présence un maximum, et même quitte à arriver en retard, j'y vais quand même. Je passe mon bac français. J'étais déjà conscient que tout se jouait là-dessus, puisque le français, c'était la matière que je préférais le plus et dans laquelle je pouvais gagner un maximum de points. Et en plus de ça, donc c'était aussi, et là je pense que c'est quelque chose d'important, je suis plus tout seul à vouloir réussir. Il y a d'autres personnes qui veulent que je réussisse. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'était la matière de Joël Langerinas. Je me devais, pour moi, de lui montrer que finalement, cette année-là, j'avais retenu un maximum de choses. Et donc, je passe le bac français et je suis agréablement surpris, puisque pour moi, ça marche bien. J'arrive à accrocher un 14 en français, donc ça me fait déjà quelques points d'avance. C'est la première fois dans ma scolarité où je suis à l'aise. Du coup, j'ai la possibilité d'intégrer une terminale, donc une terminale qui se fait au lycée Jean Lursin à l'avenue des Gobelins. Et donc j'intègre le temps choisi. Donc le temps choisi, c'est le même procédé que lycée intégral. Donc on va à l'école pour soi et non pour les autres. Je retrouve la plupart des personnes avec qui j'étais en première, je les retrouve en terminale. Chacun avec ses lacunes, et c'est là aussi où c'est quand même formidable, c'est que on prenait pas le temps d'aider les autres parce qu'on était omnibulé par ses propres soucis scolaires. Et finalement, quand je fais ma terminale, les endroits où moi j'ai des facilités, je m'en sers pour aider les autres et vice-versa. Ce qui fait que on s'est aidé mutuellement pour les matières où on avait des lacunes. Je trouve ça formidable. Je vais pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans d'autres lycées généraux, qui ne sont absolument pas passés par des filières parallèles. On se sent comme eux. Et eux se sentent comme nous, c'est-à-dire qu'on est dans le même combat, on va avoir le bac, peu importe la branche par laquelle on y est arrivé finalement, mais je peux discuter avec des personnes qui sont en terminale générale, d'autres lycées, et finalement se sentir comme eux. Finalement, je passe mon bac avec le maximum de points à rattraper. Quand j'en discute avec les gens de mon entourage, je tombe sur aucun cas similaire. C'est-à-dire que je suis la personne avec le maximum de points à rattraper. Bizarrement, ça m'a encore plus motivé. Je me suis dit, alors là, vraiment, si j'arrive à le décrocher, ce sera un des plus beaux jours, je pense. Et bizarrement, j'y vais, je baisse pas les bras et je décroche le bac avec 10, 0, 0. Je suis bachelier. Pour une fois, j'ai pu faire plaisir aux personnes parce que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui me descendaient
enfin, tous les jours, mais j'ai quand même une personne a toujours cru en moi, et bah, c'est ma mère. Voilà. Elle m'a toujours poussé. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent, mais qui a été quand même capable de me payer des études, alors que ça faisait qu'elle était obligée de prendre des crédits pour pouvoir manger. Et c'est des choses que j'oublierai pas. Et la seule manière, on va dire, dont je pouvais la remercier, c'était ça. Donc, bah, je me suis battu pour elle et pour moi. Et bah, à la finale, ça a porté ses fruits. Bah, je me dis, j'ai réussi à aller jusque-là, donc pourquoi ne pas aller encore plus loin? Donc, en même temps, j'ai besoin d'avoir un revenu pour pouvoir payer les traites. Donc, bah, je me dis, pourquoi pas faire un BTS en alternance? Donc, je passe le concours, et puis finalement, bah, je suis pris directement. Je finis mon BTS, je dirais un peu sur une fausse note, puisque c'est là où j'avais plus besoin de croire en moi, donc les études, c'était plus quelque chose j'avais plus ce combat à mener, donc voilà, j'avais atteint mon objectif,